Oui, Seigneur, ta parole est une lampe sur ma route. Viens faire la lumière dans ta parole et dans nos cœurs. Nous en avons grand besoin et tu veux le faire. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour cette parole vivante que tu nous donnes. Amen. On a entendu la parole plusieurs fois. Maintenant, on est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Bien-aimés du Seigneur, dimanche prochain, nous célébrerons la fête de la Pentecôte. Et pour ne pas l'oublier de la célébrer, nous soulignons cette fête aujourd'hui. L'Ascension était il y a 3 jours, la Pentecôte est aujourd'hui, mais vous savez que c'est une commémoration. Parce que le Seigneur est monté au ciel il y a plusieurs jours, et le Saint-Esprit est descendu aussi il y a plusieurs jours. Mais la Pentecôte est un événement très important. C'est un événement qui est aussi important que les autres fêtes chrétiennes. Pourquoi la Pentecôte est si importante? Qu'est-ce que la Pentecôte, ça signifie pour l'Église? Qu'est-ce que cela signifie pour notre vie? C'est que le jour de la Pentecôte, il y a une nouvelle étape qui est commencée. Une étape décisive, une étape grandiose. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Étant donné que c'est un événement spécial, le Seigneur a jugé bon d'envoyer des signes formidables, un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison, des langues comme des langues de feu qui sont allées se poser sur la tête des disciples. 2 signes merveilleux que nous n'avons pas ici ce matin, parce que les gens ne regarderaient pas à gauche, à droite, on saurait quoi regarder. Les merveilleux signes de la Pentecôte, pourquoi ces signes? Regardons un peu leur signification, leur message. Il y a des signes de la présence de l'Esprit, de la proximité de l'Esprit, de la permanence en personne, la permanence personnelle de l'Esprit. D'abord, en premier lieu, il y a des signes de la présence de l'Esprit. Comment comprendre cela? Comme les 120 et la multitude l'ont compris dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, il y avait environ 120 personnes qui étaient réunies à Jérusalem. Ses disciples attendaient la promesse que Jésus leur avait faite.
Et tout à coup, ils entendirent souffler un vent violent. Le bruit était très fort. C'était comme une tornade, un ouragan qui s'approchait. Vous l'avez vécu il y a 2 semaines, là? C'était plus fort que ça. C'était le premier signe. Un vent comme une tempête qui se levait tout à coup sans avertir. Et le deuxième signe était tout aussi spectaculaire. Des langues de feu, des flammes de feu qui sont apparues et qui sont venues se poser sur les têtes. Il y avait de l'action, hein? C'était spectaculaire. Plus que ça, c'était même dangereux. Imaginez, vous êtes dans votre maison et tout à coup, un vent de tempête qui envahit toute la maison, des boules de feu qui apparaissent dans le salon. Horreur, au secours, il ne fait un. La maison va sûrement s'écrouler et elle va prendre en feu. C'est une catastrophe, bien avant les extrêmes météorologiques que nous entendons de ce temps-ci. Tout ce que vous souhaitez dans un paysage semblable, dans un événement catastrophique comme ça, c'est sortir au plus vite avec votre famille. Le feu, c'est... On ne joue pas au pompier trop longtemps, on sort. Les tornades, on n'en vit pas souvent ici, mais vous le savez, c'est dangereux. Mais voyez, dans le texte que nous venons de lire, il n'y a rien qui indique que les gens sur place ont eu peur. Les disciples sont restés bien calmes. La maison n'est pas tombée en ruine. Et il n'y a rien qui est passé au feu. C'est une scène impressionnante, mais pas de panique. Au contraire, au lieu d'avoir peur, ils sont devenus très courageux. Ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu à toute la foule. Donc, ce n'est pas ce qu'on a connu il y a 2 semaines. On n'a pas eu d'alerte météo. Les disciples ont été très surpris, mais une fois remis du choc, ils ont compris quelque chose. Après tout, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient l'Ancien Testament, ces disciples-là. Parce que Dieu s'était déjà servi des mêmes signes dans le passé. Le vent, le feu dans la Bible, ils représentent la présence de Dieu. Quelques jours avant, les disciples ont vu Jésus monter au ciel. Puis le jour de la Pentecôte, ils ont vu des signes qui leur montraient que Dieu était en train de descendre vers eux. Je reviens dans l'Ancien Testament, dans le texte que François nous a lu tantôt. Quand Dieu est descendu vers son peuple à ce moment-là, c'était souvent dans le vent et dans le feu. Dieu, à Moïse, il est apparu dans un buisson qui brûlait. Les arbustes étaient en feu sans jamais brûler. C'est une indication visible de la présence de Dieu. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu les guidait le jour avec, vous vous rappelez, la colonne de fumée et la nuit avec la colonne de feu. Dieu était avec eux, tout proche en personne, pour les guider. Et troisième événement, une fois réunis au mont Sinaï, Israël a vu un spectacle que vous avez entendu, terrifiant. Il y a eu des coups de tonnerre, si je relis 3 versets, verset 16, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. C'est pire qu'un autre feu de forêt, là. C'était comme un volcan. Le Seigneur était descendu dans le feu et la tempête pour faire alliance avec son peuple, pour leur révéler sa parole. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Au chapitre 24 d'Exode.
Et nous retrouvons aussi, comme dans le psaume 29, qui est un psaume orageux, qui nous dit, au verset 3, « Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. » Au verset 7, « La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. » Et le psaume se termine en disant que ce Dieu de gloire et de majesté bénira son peuple dans la paix. Pourquoi passer par cette tempête pour recevoir la paix? Pas de panique, mais c'est une paix profonde en Jésus-Christ. Oui, à la Pentecôte, il y a eu un vent violent qui a rempli la maison. Des flammes de feu sont apparues. Dieu est entré chez nous. C'est ça le message de la Pentecôte. Le jour de l'Ascension, Jésus est parti. Il a quitté corporellement la terre pour aller au ciel. Il n'était plus physiquement avec son peuple. Toute une perte, n'est-ce pas, pour l'Église? Mais c'était à notre avantage. Vous l'avez entendu jeudi, c'était à notre avantage pour que l'Esprit consolateur nous soit donné. Et c'est effectivement le jour de la Pentecôte, Dieu est revenu vers son peuple. Jésus s'est approché de nous à nouveau par son Esprit pour vivre avec nous dans une relation bien plus intime que Jésus vivait avec ses disciples. C'est un immense gain pour l'Église. On a un peu de difficulté à comprendre ça. C'est un gain pour l'Église que Jésus soit parti, que le Saint-Esprit soit venu. Parce que la distance entre Dieu et son peuple est maintenant effacée. Dieu est venu habiter parmi son peuple. Le Saint-Esprit est venu faire sa maison dans le cœur de ses enfants. Donc, nous avons toutes les raisons de nous réjouir à la Pentecôte. Le Seigneur est au ciel, il règne plein de majesté, et en même temps, il est ici au milieu de nous. Il nous guide et nous dirige. Il nous envoie en mission proclamer les merveilles de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a donné de grandes richesses. Ne cessons jamais de nous émerveiller. Ne prenons jamais à la légère la présence de Dieu parmi nous. Le Très-Haut, le Dieu éternel et 3 fois saint, est venu faire sa demeure chez nous, en nous qui sommes pécheurs. Et là, on est obligé de faire un petit peu d'explication. Pourquoi Sinaï? Pourquoi les gens qui touchaient la montagne sainte, ils n'existent plus? Et pourquoi Dieu descend par son esprit en dedans de nous? Et que cette demeure, toi, vous êtes aussi saints que le mont Sinaï. Les signes qui sont présentés, c'est pour montrer que l'Esprit Saint est proche, la proximité de l'Esprit Saint. Nous allons regarder de nouveau le phénomène du vent et du feu dans l'Ancien Testament. C'était un signe de la présence de Dieu, mais c'était aussi un signe de séparation, un avertissement. Vous l'avez très bien entendu. Le vent et le feu, la tempête et la fumée gardaient Israël à distance. Dieu a dit à Moïse, au mont Sinaï, au buisson ardent plutôt, « Ne t'approche pas d'ici, sinon tu vas mourir. » Et quand Jésus est descendu sur le mont Sinaï, il a donné des ordres semblables pour le peuple. « Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bas. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. Reste loin ou tu mourras. » C'était du vrai vent, c'était du vrai feu qui peut tuer, réellement. Du vrai vent et du vrai feu qui nous gardent à distance. Dieu a dressé devant eux une barrière protectrice. Pourquoi cette protection, cette barrière entre Dieu et son peuple? Parce que le peuple est pécheur. Le Dieu saint ne permet pas à des pécheurs de tourner autour trop près. Le Dieu 3 fois saint ne tolère pas le péché. Partout où Dieu se trouve, il s'oppose au péché.
il vient en jugement contre le péché. Qui peut s'approcher de Dieu et vivre? Vous vous rappelez de cette réflexion d'Ésaïe, chapitre 6, quand il a eu cette vision, il dit, c'est fini pour moi là. Je comprends que devant ta majesté, je suis pécheur. Quand on se tient devant lui, on dépend totalement de sa grâce. Et au Sinaï, la scène était terrifiante. Moïse l'a bien résumé. Dans Deutéronome, il dit, « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Ça prendrait quelques petites explications. On n'est pas encouragé à être jaloux, mais Dieu veut garder pour lui ce qui est à lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est uni à son peuple dans son alliance. Il dit, « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. » Et en même temps, il fallait rester à distance. La colonne de feu et les forces du vent empêchaient Israël de s'approcher. Très difficile à saisir pour quelqu'un qui lit seulement ce texte-là, parce que Dieu est en même temps très proche et il est inapprochable. L'Esprit Saint était là, présent en action, mais pas dans sa pleine mesure. Pourquoi cette différence entre Sinaï et Actes chapitre 2 dans le temple de Jérusalem? Parce que le sacrifice de l'agneau n'avait pas encore été offert. La distance entre Dieu et les pécheurs devait être comblée. Le péché devait être expié. Et nous voyons ce qui s'est passé plus tard, le jour de la Pentecôte. Le texte ne dit pas qu'il y avait du vent et du feu. Le texte dit « Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, des langues qui semblaient de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. C'était comme du vent et ça ressemblait à du feu. » Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Les 120 personnes, on ne sait pas combien de victimes il y a eu, là. Combien? Il y en a qui ont brûlé sur les 120. Elles n'ont pas été emportées par le vent non plus. La maison est restée debout. Personne ne s'est enfui. On est loin du Sinaï. Personne n'est tombé sur sa face en présence de Dieu. Il n'y a pas eu de panique, aucune crainte dans notre récit des Actes. Une vraie tornade, ça aurait tout démoli. Un vrai feu, ça aurait tout détruit. Mais vous voyez, Dieu était présent. Les signes étaient là, mais les signes ont perdu leur pouvoir destructeur. C'était plus des barrières qui séparent. Dieu s'est fait tout proche, plus proche qu'il n'a jamais été. Pourquoi cette différence entre le moment de donner la loi au Sinaï et cette descente de l'Esprit Saint? Pourquoi donc? Parce que Jésus est monté au ciel. Il a effectué son travail. Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Et il a comblé la distance qui nous sépare du Père. Les 120 disciples étaient réunis, qui étaient là, c'était des pécheurs, comme vous, comme moi. Des pécheurs qui méritaient la colère de Dieu. Nous péchons chaque jour, nous accumulons une dette énorme envers Dieu. Donc la distance entre Dieu et moi, Dieu et nous, devrait toujours s'élargir à cause de nos fautes. Les 120, ils auraient dû périr au premier instant. Nous aussi, si on se replace dans ce contexte-là, on ne devrait pas vivre. Et pourtant, ce n'est pas ça. Les disciples ont mis tout leur espoir en Jésus-Christ pour leur salut. L'apôtre Paul a dit, un peu plus tard dans l'Épître aux Romains, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Il a dit dans un autre chapitre de la même épître, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Jésus est mort pour leurs péchés. Il est mort pour nos péchés. Il n'y a pas de condamnation, pas de panique, paix avec Dieu. L'Église reçoit le courage de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Continuons à remarquer ce qui s'est passé dans cet événement. Le bruit, comme un vent violent, a rempli toute la maison. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit dans la maison qui est resté à l'abri de ce vent-là. Tous les recoins étaient remplis de ce vent violent. Il n'y avait pas d'un côté les disciples et de l'autre côté le vent. Non, le vent et les disciples étaient ensemble. Dieu et l'homme étaient ensemble. Les langues qui semblaient de feu se sont séparées les unes des autres et sont allées se poser sur chacun d'eux. Il n'y avait pas d'un côté du feu et de l'autre côté les disciples. Non, le feu, les disciples étaient ensemble, sans séparation. Juste pour nous montrer que Dieu et l'homme étaient ensemble, tout comme Dieu et son peuple vivent ensemble aujourd'hui. Rien ne peut nous séparer de la présence, de sa présence et de son amour, que nous lisons encore dans l'Épître aux Romains. Et nous sommes encouragés d'aller voir un petit peu, là, comme si vous étiez aux nouvelles, puis qu'il y a des bons caméramans qui nous approchent avec un téléobjectif, un zoom. Regardons encore d'un peu plus près, pour voir la permanence personnelle de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint, là, il n'est plus dans la salle, il est dans chaque personne. Dieu est descendu, il s'est fait tout proche. Personne n'a été brûlé, merveilleux. Mais le comportement du feu était bien étrange. Le texte grec nous fait comprendre qu'il y avait une seule boule de feu qui s'est divisée en plusieurs boules pour aller sur tous ceux qui étaient présents. Cette boule de feu est devenue des petites flammes sur la tête de chacun. Il y avait autant de flammes qu'il y avait de personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu n'est pas seulement venu pour son peuple en général, un grand vent, une grosse boule. Il est venu vers chacun de ses enfants, individuellement. Littéralement, le texte dit que le feu s'est assis sur chacun des disciples. C'est étrange, n'est-ce pas, hein, comme verbe, des flammes de feu qui s'assoient. Ça veut dire que Dieu est venu rester en permanence. Le Saint-Esprit était là pour rester sur chacun d'eux. Dieu est venu s'asseoir comme un roi qui s'assoit sur son trône. Et c'est quoi le trône? Il est venu régner dans la vie de chacun de ses enfants. Il était là et il est toujours là pour rester et pour régner, comme une flamme s'est assise. Et nous allons faire encore un rappel. Les 120 qui étaient là depuis quelques jours, depuis l'ascension de Jésus, les 120 qui étaient là, quelle sorte de monde c'était? Qui c'était? On en prend quelques-uns dans le groupe. Il y avait Pierre, un homme qui avait renié son maître. Thomas était là, un homme qui avait refusé de croire que Jésus était ressuscité. Il y avait Marie-Madeleine, qui était présente, elle, qui autrefois, vous vous rappelez, était possédée par 7 démons. Et les autres, quel péché avaient-ils sur la conscience? Toutes sortes de péchés. Des péchés connus, des péchés secrets, comme les nôtres. Et Jésus a payé pour leurs péchés et pour les nôtres aussi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit. C'est pour cette raison que le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, a bien voulu descendre sur chacun d'eux et faire de chacun d'eux sa maison. Chrétien, c'est le nom de la maison, ça. Je ne sais pas si vous avez le goût de mettre ça au-dessus de votre porte. Vous pouvez le mettre sur vos. Comme il y en a qui identifient leur entreprise, vous pouvez mettre Maison de Dieu.
Chacun des 120 est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le message de la Pentecôte. Et c'est le début de la mission vers les nations de la terre. Quel message glorieux! Ces gens-là ne sont pas restés. Si vous tournez les pages, puis vous vous retrouvez 3 ans, 10 ans plus tard, ils n'étaient plus à Jérusalem, ces gens-là. Il y en a qui sont rendus à Québec aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous jaloux? Nous serions peut-être tentés de nous dire « Ah, que j'aurais aimé être là avec les 120. J'ai manqué, je suis né trop tard. » Entendre le bruit du vent, voir les flammes de feu sur nos têtes. Oh! Que ça devait être intéressant. J'ai le goût de jouer aux pompiers. Ça aurait été formidable de voir ces signes. Ah, on se serait converti immédiatement, tellement plus vite. Nous aurions peut-être aimé voir les signes de Dieu, sentir le feu qui ne brûle pas sur nos têtes, avoir la preuve que Dieu est réellement avec nous, qu'il nous dirige et qu'il nous aime. Pourquoi? Pourquoi on a manqué ça? Le lieu où nous sommes rassemblés aujourd'hui n'est pas rempli d'un bruit comme un vent violent. Personne ici en a des flammes de feu sur sa tête. Et pourtant, le message de l'Évangile est le même que dans cette salle, le même que dans Jérusalem. La réalité de la Pentecôte est permanente. Nous n'avons plus besoin de signes semblables à du vent et à du feu. Est-ce que l'Église de Corinthe, un peu plus tard, est-ce qu'elle a vu des flammes de feu? Est-ce que les Corinthiens, les croyants de là-bas, ont entendu un bruit de tornade? Non. Les signes que nous lisons ici ne sont pas répétés, parce qu'ils étaient plus nécessaires. Et c'est pour ça que quand Paul parle aux Corinthiens, il leur dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il y a un nom de compagnie marqué sur vous. Jésus-Christ est passé. Il a envoyé son Esprit Saint. Il n'y a aucun chirurgien qui va trouver l'Esprit Saint en allant dans votre corps, mais vous le savez par son Saint-Esprit. Les signes ont disparu. Mais Paul est certain d'une chose, chaque personne rachetée par le sang de Jésus est devenue une maison. Une maison sacrée, le temple du Saint-Esprit. C'est quoi le message de la Pentecôte? Le Dieu 3 fois saint, trop grand pour être contenu dans l'univers que nous connaissons, est venu faire sa maison chez nous, dans le cœur de tous les croyants. Si nous cherchons refuge et protection en Jésus-Christ et en lui seul, nous ne serons pas détruits. Nous ne serons pas brûlés à cause de nos péchés. Le Seigneur nous rassure, sa présence nous réconforte. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ et qui marchent selon son Esprit Saint. Donc, comment est-ce qu'on sort de la Pentecôte? Vous avez vu ce groupe-là, si on continue à lire à la fin du chapitre et dans les chapitres suivants, on voit que ces gens-là restaient ensemble, étaient dans la joie. Soyons dans la joie. Le Seigneur nous appelle à vivre la réalité de la Pentecôte tous les jours. Nous ne sommes pas seuls parce que Jésus est parti. Dieu est descendu pour habiter en nous. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Dans les épreuves, nous ne sommes pas seuls. Recherchons sa force et sa lumière. Nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Plusieurs l'ont expérimenté. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre corps, parce qu'il y a quelqu'un qui habite notre corps. Nous appartenons à celui qui habite en moi, en nous. Nous sommes sa maison.
Glorifions donc Dieu dans notre corps, dans nos pensées. Purifions nos cœurs. Gardons notre corps et nos pensées pures pour le Seigneur. N'attristons pas le Saint-Esprit. Il y a des messages là-dessus. C'est quoi attrister le Saint-Esprit? C'est de vivre comme s'il n'était pas là. Nous ne sommes pas seuls à lutter contre le péché. Le Saint-Esprit est là pour lutter avec nous, pour nous sanctifier, nous faire avancer, nous faire progresser. Donc, recherchons. De ce temps-ci, on voit, je regardais dans ma rue, les pommetiers, les cerisiers en fleurs. On dit, il va y avoir des fruits. Vous savez, il va y avoir des fruits dans ma rue. Recherchons le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, selon l'énumération qu'on a dans le livre des Galates. La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand je vois ça, je dis l'esprit est là. Nous ne sommes pas seuls à travailler pour construire l'Église, qui est le temple de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le maître d'œuvre, l'architecte. Il nous a donné une grande variété de dons pour que son œuvre avance, se construise. Gaspillons pas ces dons-là, s'il vous plaît. Mettons-les au service des autres dans l'Église. Quand c'est le temps d'annoncer l'Évangile autour de nous, nous ne sommes pas seuls. Soyons des messagers de la bonne nouvelle, remplis du Saint-Esprit qui est toujours là, remplis de courage. Si nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang du Christ, nous avons la paix avec lui. Nous pouvons vivre tout près de lui sans danger. Le Saint-Esprit demeure en nous aujourd'hui. Et il demeure pour toujours. Quelle gloire, quel encouragement. Vraiment, ça vaut la peine de fêter la Pentecôte. C'est pour fêter sa présence parmi nous, en nous. En Jésus. Amen.